Me'ila Daf Het, on va commencer par Zain Amud Bet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Je vais sauter le mot Yesh qui est entre parenthèses. Ma'aseh Damim Bekoche Kadashim Lehakel ou Leahmir. Bekadashim Kalim Kulam Leahmir. Ketzad. Koche Kadashim Lifnei Zrikat Damim Mo'alim Ba'emurim ou Ba'basar. לאחר זריקת דמים, מועלים בהימורים, ואין מועלים בבשר. על זה ועל זה, חייבים משום פיגול, נותר וטמא. ובקדשים קלים, כולם להחמיר. כיצד? קדשים לפני זריקת דמים, אין מועלים, לא בהימורים ולא בבשר. לאחר זריקת דמים, מועלים באמורים ואין מועלים בבשר. על זה ועל זה חייבים משום פיגול נותר וטמא. נמצא מעשה דמים בקודשי קדשים להקל ולהחמיר, ובקדשים קלים כולו להחמיר. De quoi parle cette Mishnah? Eh bien, c'est un sujet que aujourd'hui vous maîtrisez déjà, Baruch Hashem. On a vu et revu ces notions de Me'ila, l'interdiction de profaner le sacré. Celui qui a utilisé un objet sacré à des fins personnelles s'appelle profanateur. Pour la Avera de profanation, il y a une kapara possible en faisant trois choses. Il faut rembourser le keren, le capital, rajouter un chomesh comme pénalité, et en plus de cela, il faut apporter un korban hacham me'ilot. Korban hacham me'ilot. Maintenant, ce que nous apprenons dans cette Mishnah, c'est la différence entre Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Kodesh Kadashim, ça désigne des korbanot qui appartiennent à l'une des trois catégories, soit Ola, ou Hatat, ou Hacham. En l'occurrence, dans notre Mishnah, nous, on ne va pas parler de Ola, on va parler des Kodesh Kadashim qui sont mangeables par les Kohanim. Ola, c'est consumé entièrement sur l'autel, sur le Mizbeah. Nous, on va parler de quelque chose qui est mangeable, donc forcément, on ne parle pas de Korban Ola, bien que ça appartienne à la catégorie Kodesh Kadashim. Deuxième catégorie, c'est Kadashim Kalim. Shlamim, Bechor, Maaser, Behema, Pesach. Tout ça, ce sont des Kadashim Kalim. Quelle est la différence entre les deux par rapport à la Me'ila? Eh bien, on l'a déjà vu, c'est que la Me'ila pour Kodesh Kadashim, elle a lieu justement avant la Zrikat Damim. Car après la Zrikat Adam, après l'aspersion du sang du Korban sur les coins du Mizbeah, désormais, les Kohanim pourront manger la viande. S'ils peuvent manger la viande du Korban Hatat ou du Korban Hacham, ça veut dire que cette viande-là a baissé d'un cran au niveau de la Kedusha. Avant, elle appartenait à Hachem. Désormais, Hachem l'a donnée aux hommes, aux Kohanim. La notion de Me'ila, profanation du sacré, n'a lieu d'être que par rapport à Kodesh Hachem, à quelque chose qui est consacré à Dieu, qui est sacré pour Hachem. Or, si les Kohanim peuvent manger la viande, ça ne s'appelle plus Kodesh Hachem. Donc quelqu'un qui, par inadvertance, a mangé cette viande à la place du Kohen, ne doit pas porter un Korban Me'ila, comme tout profanateur du sacré. Car en effet, cette viande appartenait au Kohanim, pas à Hachem. Alors maintenant, comment ça se passe? Avant Zrikat Adam et après Zrikat Adam, quant au Kodesh Kadashim. Hatat et Hacham, par exemple. Avant la Zrikat Adam, qu'en est-il
des deux parties de la bête, à savoir la viande, la chair et les graisses. Tel que vous le savez, après l'aspersion du sang sur les coins du misbéach, on va faire deux choses. Il y aura combustion des graisses sur l'autel, il y aura consommation de la viande par les Kohanim. Quel est l'impact de la Zrikat Adam finalement sur le Korban? Eh bien, il y a eu un double impact. Les hakel ou les ahmir. Les hakel ou les ahmir. En ce qui concerne la graisse, c'est pas les ahmir, car c'était déjà hamour. Je m'explique. Les graisses du Korban, que ce soit avant Zrikat Adam ou que ce soit après Zrikat Adam, ça ne change absolument rien pour les graisses. Car le helev, les halavim du Korban Hatat et du Korban Hacham sont destinés à être sacrifiés sur l'autel. La notion de Me'ila, c'est-à-dire profanation du sacré, avait lieu avant la Zrikat Adam et elle reste en vigueur même après la Zrikat Adam. Donc la Zrikat Adam n'a pas déclenché une nouveauté. Comment ça se fait? La dimension du sacré, la dimension de sacré qu'il y avait au niveau des graisses avant la Zrika, elle est restée après la Zrika. La Zrika n'a pas eu d'impact sur les graisses. C'était toujours destiné à Akadosh Baruch Hu, c'était Kodshe Hashem. Là où la Zrikat Adam a eu un impact, c'est au niveau de la dimension sacrée de la chair. La chair, elle était auparavant Kodshe Hashem. Et maintenant qu'il y a eu Zrikat Adam, c'est maintenant mangeable par qui? Par les Kohanim. Alors voilà que cette chair-là, c'est les hakel. C'est quoi les hakel? On a allégé les dinim. On a allégé la rigueur. C'est-à-dire que avant c'était quelque chose d'extrêmement rigoureux, puisque c'était de la viande qui était Kodshe Hashem avant Zrikat Adam, mais après la Zrikat Adam, après l'aspersion du sang sur les coins du Mizbeach, désormais les Kohanim peuvent manger. Cette viande, elle n'est plus Kodshe Hashem, elle est pour les Kohanim, donc il n'y a pas de Me'ila. Même si quelqu'un a profité de cette viande, en a mangé ou il a vendu, il n'est pas Hayav Korban Me'ila, car il n'y a pas profanation du sacré. Ce n'est plus sacré après la Zrikat Adam. Ça, c'est les hakel concernant la viande, la chair. Mais où est le Léahmir? Léahmir, c'est par rapport aux trois dinim qui concernent la viande. C'est-à-dire, Pigoul, Notar, Vetamé. C'est-à-dire, avant la Zrikat Adam, cette viande n'était pas destinée à la consommation. Puisqu'elle n'était pas encore destinée à la consommation, puisqu'il n'y a pas eu encore de Zrikat Adam, alors il ne peut pas y avoir non plus le din de Pigoul, le din de Notar et le din de Tamé. C'est quoi Pigoul? Lorsqu'au moment de la Shrita, le Kohen a pensé, ou le Shochet, a pensé manger cette viande au-delà du temps imparti. Chutz lizmano. Notar, c'est si on a laissé cette viande au-delà du temps imparti. Par exemple, combien de temps on a pour manger de la viande du Korban Hatat ou Hacham? Un jour et une nuit. Yom Valayla. Le jour de la Shrita, après la Shrita et Zrikat Adam, et la nuit qui suit. Si c'est resté jusqu'à l'aube, eh bien, c'est considéré notar. Celui qui mange du pigoul, celui qui mange du notar, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Mais quand est-ce que ça s'appelle pigoul? Quand est-ce que ça s'appelle notar? Que dans la mesure où il y a eu Zrikat Adam auparavant. Un bon korban. Et pareil, tamé. Tamé, c'est-à-dire un Kohen qui était tamé, qui a mangé cette viande vetum'a. Il est hayav karet. C'est seulement si cette viande était mangeable. Un Kohen, elle est mangeable qu'après la Zrikat Adam. Donc la Zrikat Adam a eu un effet de rigueur et un effet d'allègement. Au niveau des Kodshe Kadashim, l'aspersion du sang sur les coins du Mizbeach a un double impact. Impact d'allègement et impact de gravité. C'est-à-dire, ce qui était assour avant
par exemple, la Me'ila, j'avais pas le droit de profaner le sacré, eh bien après la Zrikat Adam, celui qui mangerait de la viande qui n'est pas Kohen, ou il aurait vendu, ça ne s'appelle pas profanateur du sacré. Il n'est pas Hayav Korban Me'ila. Il n'est pas Hayav Keren, Homesh, Ve'acham. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la Zrikat Adam? Elle a réduit le niveau de sainteté qu'il y avait dans cette viande. Avant Zrika, il y a Me'ila, après Zrika, il n'y a plus de Me'ila. Ça, c'est l'effet d'allègement de la Zrikat Adam dans le Kodesh Kodashim. Mais l'impact d'augmentation de gravité de la faute, c'est à quel niveau? Notar, Pigoul, Tamé. C'est-à-dire que cette viande, avant Zrikat Adam, n'était pas mangeable. Donc elle n'était pas concernée par l'une de ces trois notions. Ni Pigoul, ni Notar, ni Tamé. Mais dès qu'il y a eu Zrikat Adam, désormais cette viande, elle est mangeable par les Kohanim, eh bien elle est concernée par l'une de ces trois notions. Pigoul, Notar ou Tamé. Pour ce qui est Khaled, pourquoi le Khaled, il y a une séquelle avec la dimension? On la monte avant, on la monte après, ça change pas, l'explication reste à la tout le temps, c'est le Le Helev, il était Kadosh avant, et il est Kadosh après. Donc c'est ce qu'on a dit, que ça n'a pas d'effet. Pourquoi j'ai besoin de. Il ne peut pas monter tant que c'est pas fait Par là. rapport au Khaled, il garde tout le temps le même statut du début Oui, à la fin. oui, c'est par rapport à la viande. Mais comment tu le rêves? Est-ce que j'aurais le droit de faire monter le Khaled avant le Non, mais c'est non, mais c'est coaché Hachem tout de même. C'était coaché Hachem tout de même. Avant la Zrika, pas seulement le Helev était coaché Hachem, même la viande était coachée Hachem. D'accord, d'accord. Et c'est la Zrika qui fait descendre la viande. Exactement. Maintenant, puisque le Khaled de toute façon reste Kadosh, pourquoi j'ai besoin de le faire monter sur le Bisberg après la Zrika? Celui qui a fait monter on va dire, voilà, celui qui a monté le Khaled avant la Zrika, est-ce que son Non, pas bon. La Zrika, Tu as besoin d'un Shrina. Oui. Comment tu dis que tu as besoin de rien? oui, non, mais ça veut dire que je parle au niveau de augmentation, augmentation ou réduction. C'est là où il n'y a pas d'impact. Mais tu as besoin de passer par là. Oui, mais il n'y a pas de Lehakel ou Lehachmir. Ah ouais, voilà. La notion de Lehakel et Lehachmir, ça veut dire la gravité de la faute qui va venir. Par exemple, Me'ila, c'est une faute d'une certaine gravité. Avant la Zrikat Adam, cette gravité, cette Me'ila, elle existait dans la viande. Après la Zrika, elle n'existe plus. Pour les Morim, il existe avant. Pour les Mourim, il y avait avant une interdiction de Me'ila, il y a une interdiction après. Pour le Khaled, à quel moment il y a un Korban Merina? Pardon? Pour le Khaled, il y a Toujours, toujours. La Zrika n'a pas eu d'impact sur le Helev au niveau de la Me'ila. La Me'ila, c'est toujours considéré comme une profanation du sacré par rapport au Helev. Car il était coaché Hachem avant, et même après Zrikat Adam, il doit être brûlé sur l'autel, il est encore coaché Hachem. Donc, il n'y a pas eu d'impact de Lehakel ou Lehachmir par rapport à la Zrikat Adam vis-à-vis du Helev. Tout de même, j'ouvre une parenthèse. Avant d'ouvrir la parenthèse, je vais passer à la viande. Au niveau de la viande, on voit clairement le Lehakel et Lehachmir. Car la Zrikat Adam, elle a eu un double impact. Impact d'allègement et impact d'aggravation. Allègement au niveau de Me'ila, aggravation au niveau de Pigoul, Notar, Vetamé. La viande, elle, si quelqu'un l'avait mangée avant la Zrikat Adam, il est Hayav Me'ila. Mais est-ce qu'il pourrait être Hayav Mishum Pigoul, Notar, Otamé? Non. Après la Zrikat Adam, est-ce que quelqu'un qui mangerait, qui n'est pas Kohen, est-ce qu'il est Hayav et Mishum Korban, est-ce qu'il est Hayav Korban Me'ila pour cette consommation? Non. Est-ce qu'il peut être Hayav Mishum Pigoul, Notar ou Tamé? Oui. Donc il y a dans la Zrikat Adam un effet, un double effet, un double impact, allègement et aggravation par rapport à la viande, par rapport à la chair. C'est que la Me'ila qu'il y avait avant a disparu et le Pigoul, Notar et Tamé qui n'existait pas avant est apparu grâce à la Zrika. C'est ça ce qu'on veut dire quand la Zrika dans Kodesh Kadashim, Yeshba Lehakel ou Lehachmir. Lehakel be Me'ila, Lehachmir be Pigoul, Notar et Tamé. Il n'y a pas de pivot pour le Khaled. Très bien. Et là maintenant j'ai dit que j'ouvrais une parenthèse et je n'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite. Maintenant je reviens. Helev,
il y a oui, pigoul, notar, vétamé. C'est-à-dire, bien que le Helev ne soit pas mangeable, il n'a jamais été destiné à la consommation, mais tout de même, il est frappé par le issour de pigoul, de notar et tamé après la zrikat adam, en même temps que la viande. En même temps que la viande, elle, va recevoir la nouvelle dimension de issour, pigoul, notar, vétamé qu'il y a sur la viande, ça s'étend également sur le Helev. Donc il y a en effet... Il ne change pas de statut. Voilà, très bien. C'est le Suisse du Corban. Non, Marguerite, là. À la Khaled. tout ça, c'est la région. Bravo. Pour le Helev, il n'y a que Humra. Il n'y a pas de Lehakel. Donc, joliment dit, ça m'a dit quelque chose de juste, c'est que la Zrikat Adam, la Zrikat Adam par rapport au Helev, elle a un effet d'aggravation, mais pas d'allègement. Mais au niveau de la viande, il y a allègement et aggravation. Allègement au niveau Me'ila et aggravation au niveau de la dimension de Pigoul Notar et Tamé. Sur le Helev, ça entraînerait quoi? Si j'ai mangé la viande en temps et en heure. Non, c'est pas la viande, le Helev. Oui, non. Si j'ai pas fait de pigoule sur la viande, il n'y a pas eu de problème sur la viande. Et que sur le Helev, il y a eu un pigoule. Il a été un peu plus tendre, il a été mangeable. C'est inséparable, c'est indissociable. S'il y a pigoule, il y a pigoule sur tout. S'il n'y a pas pigoule, il y a pigoule sur rien. C'est-à-dire que le pigoule, c'est vrai, écoutez bien, le pigoule peut se faire ainsi. Par exemple, au moment de la shrita, il a pensé faire l'une des deux opérations, mais Hotzlizmano. Exemple, il a pensé manger la viande au-delà du temps imparti. Ça, c'est le classique que vous connaissez. Mais il y a un autre. Pigoul, c'est par exemple, si au moment de la shrita, il a pensé sacrifier les graisses sur l'autel au-delà du temps imparti. Eh bien, même ça, ça rend tout le korban pigoul. Et celui qui mangerait la viande de ce korban pigoul, parce que le shochet, au moment de la shrita, il a pensé juste à brûler les graisses au-delà du temps imparti, et maintenant il n'a pas mangé les graisses, il a mangé la viande, il est hayav karet. Hein? Nahon. Mais si quelqu'un a mangé les graisses, quel est le din? Si quelqu'un par erreur a mangé les graisses, quel est le din? Hayav karet mishum pigoul. Le pigoul, il est sur l'encens. Très bonne question. Bravo. Normalement, on dit un issour halal issour. Mais il y a des exceptions à ça. Il y a par exemple issour kolel, issour mosif, issour hamour. Donc là, c'est ça le chidouche. C'est qu'en effet, il y a ici, par exemple, issour mosif. Ici, quel est le issour mosif? Qu'il a pensé, et en plus de ça, il a mangé. Non, je voudrais répondre à la question de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a posé une question qui est basée sur une connaissance. On a appris il y a 3 mois que un issour halal issour. Un issour, il ne peut pas reposer sur un autre. Rabbi Shimon demande, comment peut-on avoir un issour de pigoul, notar, vétamé, à propos de quelqu'un qui mangerait le helev du korban. Mais le helev, il est déjà assour en tant que helev. Quelqu'un qui mange un helev même d'une bête classique, qui est houlin, il est chayav karet. Alors comment peut-on dire qu'il est chayav karet aussi pour pigoul, notar, vétamé? Et si par exemple il a mangé par inadvertance, par ignorance, alors il doit apporter 2 korban. Korban hatat pour le issour helev et korban hatat pour le issour pigoul ou notar ou tamé. Mais c'est déjà helev, donc c'est déjà assour. J'ai répondu qu'il y a là issour mosif. C'est quoi le issour mosif? Quand le deuxième issour rajoute une dimension supplémentaire qui n'existait pas dans le premier issour, eh bien le deuxième issour peut reposer sur le premier. Exemple, en l'occurrence, helev, interdit ba'achila sous peine de karet. Est-ce qu'on a le droit de vendre du helev par contre? Oui. Est-ce qu'on a le droit de prendre du helev, le mettre dans les roues de la voiture? Oui. Ça s'appelle Asur ba'achila ou mutar ba'hana'a. Alors que le helev qui est kodesh, il devient asur pas seulement ba'achila, mais ba'hana'a. Donc c'est isur mosif. Donc c'est mosif. Maintenant les amis, une fois qu'on a compris la première partie de la Mishnah, comprenons la seconde. Elle nous dit, Kadashim Kalim
pour Kadashim Kalim, l'impact de la Zrikat Adam, ce n'est que les Hahmir, vélo les Hakel. Pourquoi? Parce que les Kadashim Kalim, justement, avant la Zrikat Adam, ils n'étaient pas encore considérés comme étant Kodesh Hashem. Même les Halavim n'étaient pas encore sacrifiables. C'est qui va faire que C'est ici que ça fait. les Halavim deviennent Dans sacrifiables? le Kodesh Kodashim, ils sont. C'est le Helev. Wow. Alors regardez, Kadashim Kalim, l'avant et l'après Zrika. Avant la Zrika, est-ce que ces Halavim peuvent être montés sur l'autel? Non. Ah non. Est-ce que cette viande peut être mangée? Non. Est-ce que le Korban, il a un statut de Kodesh Hashem dans les Kadashim Kalim? Non. Alors, ça fait que avant la Zrikat Adam, il n'y a pas du tout de Kodesh Hashem. Est-ce qu'il y a Pigoul, Notar et Tamé sur la viande? Quelqu'un qui mangerait de la viande avant Zrikat Adam? La viande qui est Pigoul, Notar et Tamé? Non. Il n'y a pas Bichlal avant Zrikat Adam, cette viande qui n'est pas encore destinée à la consommation, il n'y a ni Pigoul, ni Notar, ni Tamé. Mais elle est désignée. 2 secondes. Cette bête-là qui était donc Shlamim, ou Bechor, ou Maaser et Pessah, qui s'appelle Kadashim Kalim, n'a pas le statut de Kodesh Hashem avant la Zrikat Adam. Et donc, il n'y a ni Merila, ni sur la graisse, ni sur la viande. Et évidemment, il n'y a pas de Pigoul, Notar et Tamé parce que ce n'est pas encore destiné à la consommation, puisqu'il n'y a pas eu encore de Zrikat Adam. Il y a 0 halacha de Humra. Il n'y a pas de rigueur. Il n'y a rien. Tout se déclenche avec la Zrikat Adam. Qu'est-ce qu'elle fait la Zrikat Adam? 3 missiles. Elle donne le statut de Kodesh Hashem au Helev. Le Helev, désormais, doit être consumé sur l'autel. Puisqu'il doit être consumé sur l'autel, le Helev qui n'était pas Kodesh Hashem le devient après Zrikat Adam, et désormais celui qui profiterait de ce Helev, soit en le mangeant, soit en le vendant, eh bien il s'appelle profanateur du sacré, doit apporter Korban Merila. Passons au Bassar. Le Bassar aussi. Le Bassar, il n'aura pas de Merila, parce qu'il sera mangé. Le Bassar du Korban Shlamim, il est mangeable, il n'y a pas de Merila. Mais il a quoi? Pigoul, Notar, Vetamé. Et par conséquent, même le Helev, Pigoul, Notar, Vetamé. J'ai dit 3 missiles. Le premier, c'est Helev. Il est frappé d'interdiction de Merila. Le deuxième, c'est le Bassar Shlamim, frappé d'interdiction Pigoul, Notar, Tamé. Et je reviens au Helev. Maintenant que le Bassar il est frappé de Pigoul, Notar, Vetamé, le Helev aussi, frappé de Pigoul, Notar, Vetamé. Il n'y a que Pourquoi vous dites ça? que c'est. Ça, c'est que le Pessah, il est totalement brûlé. Quoi? Quoi? Donc vraiment manger, il est. C'est pas la nuit, il doit être mangé. Il est bouffé totalement. Toute la journée, ouais, pardon. Aussi, il est mangé entièrement. Pessah, on avait dit quoi, Raph? C'était Shlamim, Pessah. Shlamim, Bechor, Maaser Behema et Pessah. Très bien les amis, on va relire toute la Mishnah, speed. Maaser Damim, Bekodesh Kadashim, laquelle ou l'Ahmir. Ou Bekadashim Kalim, Kulam, ou Bekadashim Kalim, Kulam l'Ahmir. Ketzal, Kodesh Kadashim, Lifnei Zrikat Damim, Moalim Ba'emurim ou Babasa. L'Achar Zrikat Damim, Moalim Ba'emurim, Ven Moalim Babasa. Qui est-ce qui peut me rappeler la traduction du mot Emurim? Les graisses. Pourquoi ça s'appelle Emurim? Parce que c'est à cause de Bordeaux qui a dit. Hachem Amar, de les brûler. Alze ve'alze, Hayavim Mishum Pigoul, Notar Vetamé. Qu'est-ce que ça veut dire Alze ve'alze? Alze ve'alze, Hayavim Mishum Pigoul, Notar Vetamé. C'est qui Zé ve'zé? Le Bassar et les Halavim. Très bien. On y va.
Oh, mais c'est un exercice, ça, c'est pas... חייבים. ובקודשים קלים, כולם להחמיר. כיצד? קדשים לפני זריקת דמים, אין מועלים לא באמורים ולא בבשר. לאחר זריקת דמים מועלים באמורים, ואין מועלים בבשר. על זה ועל זה, מה זה על זה ועל זה? אמורים ובשר. חייבים משום פיגול, נותר וטמא. נמצא. La Mishnah conclut avec une phrase récapitulatrice. Nimtza, Maaseh Damim. C'est quoi Maaseh Damim? L'action du sang. C'est quoi l'action du sang? L'aspersion, la Zrikat Damim. Nimtza, Maaseh Damim, Bekodshe Kadashim, Lehakel ou Leahmir, ou Bekadashim Kalim, Kulo Leahmir. Gemara. Katane. En mo'alin babasar, me'ilahu deleka, ha'isura ika, ve'amai, hamamona de kohenhu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'arrête sur la syntaxe. Elle dit, je ne comprends pas ce verbe employé par la Mishnah. Quand elle a dit que en mo'alin babasar, à propos de Kodshe Kadashim, elle a dit Kodshe Kadashim lifnei zrikat damim mo'alin be'emurehem ou babasar ou le'achar zrikat damim mo'alin be'emurehen ve'en mo'alin babasar. Pourquoi il n'y a pas de me'ila sur le bassar du hatat et le bassar du hacham après zrikat adam? Pourquoi? C'était Kodshe Hashem, c'est devenu la viande des Kohanim. Donc il n'y a plus de Me'ila, n'est-ce pas? Alors écoutez maintenant quelque chose qu'on n'a pas du tout remarqué. C'est passé à côté des yeux. Regardez ça. C'est que le mot En Mo'alin, ça veut dire que tu ne sais pas Hayav Korban Me'ila Minatora, mais il y a tout de même un Issur Midera Banan. Et la question de la Gemara, comment il peut y avoir un Issour d'Era Banan, mais les Kohanim, ils ont le droit de manger, et c'est pas seulement qu'ils ont le droit, ils ont une mitzvah de manger. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, En Mo'alin? Il fallait dire Moutar. Il fallait dire Moutar. Quand tu dis En Mo'alin, ça veut dire il n'y a pas de Korban Me'ila à apporter. Mais il y a tout de même une restriction. Il y a tout de même une interdiction de manger. Ma pitom, mais c'est fait pour manger. La réponse. La réponse. Je vais relire ça dans les mots. Je vous en prie la question. Excusez ma répétition. Katane en mo'alin babasa. On a dit dans la Mishnah à propos de Kodshe Kadashim qu'il n'y a pas de me'ila pour quelqu'un qui mangerait le bassa. La Gemara demande Me'ila hu deleka ha'isura ika. Sous-entendu qu'il n'y a pas de Me'ila, mais il y a tout de même un Issur d'Erabanan de manger cela. Ma pitom ve'amai. Pourquoi dis-tu qu'il y a un Issur? Hamamona de Kohen. Désormais, c'est le Mamon Kohen. Ce n'est plus Kodshe Hashem. C'est la viande du Kohen. C'est fait pour manger. C'est pas fait pour autre chose que manger. Alors pourquoi tu dis qu'il a un Issur? La réponse, la kashia. Mishum de Nassiv Recha Mo'alin, Nassiv Sefa En Mo'alin. La Gemara dit, détrompe-toi. Ce langage employé par la Mishnah, tu as raison, il n'est pas précis. On aurait dû écrire Moutarin, c'est vrai. Seulement pourquoi on n'a pas écrit Moutarin, c'est par volonté de symétrie. On a voulu employer le même langage que dans la Recha. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Recha? On avait dit comme ça. Kodshe Kadashim, lifnei zrikat damim, mo'alim, be'emurehen ou babasar. Le'achar zrikat damin, mo'alim, be'emurehen, aval en mo'alim babasar. Puisque, avant zrikat adam, on a dit que les Kodshe Kadashim, il y a me'ila dans le basar, il y a me'ila dans les emurim. Lorsqu'après, on a fait Zrikat Adam, après Zrikat Adam, qu'est-ce qui se passe? On a dit les Hakel. C'est quoi les Hakel? C'est que les Emurim restent frappés par Issur Merila. Mais le Bassar,
En Mo'alin. Avant on avait dit Mo'alin, avant Zrika, après Zrika, En Mo'alin. Alors on a voulu garder le même langage. Mo'alin, En Mo'alin. Mais en réalité, si on voulait être précis, on aurait dû dire avant Zrika, Mo'alin. Après Zrika, Mutarin. Pourquoi on n'a pas dit le mot Mutarin? Parce qu'on a voulu employer le même verbe. Mo'alin, c'est quoi le pendant? En Mo'alin. Et pourquoi c'est important de respecter la symétrie dans le langage? Parce que autrefois, on apprenait les Mishnayot par cœur. Quand on voulait apprendre par cœur, il fallait avoir des mnémotechniques. Et l'un des mnémotechniques, c'est la symétrie. Lorsque tu emploies une phrase positive et après négative, n'emploie pas des verbes différents, parce qu'après ça devient trop compliqué pour mémoriser. D'ailleurs, je vous avais raconté que le Tiferet Israël nous dit que parfois, la Gemara souligne une phrase, un manque, une absence d'une phrase ou d'un mot dans la Mishnah. Et on se demande pourquoi Béhémet. Rabbeinu Akadosh qui a rédigé la Mishnah, il a retiré une phrase. Et c'est au Amoraïm qu'incombe la charge et le devoir de venir remettre entre parenthèses la phrase manquante. Ça se dit en araméen comme ça. Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase dans la Mishnah. Voilà comment il faut lire la Mishnah, nouvelle version, et on te rajoute une phrase. Alors pourquoi Rabbeinu Akadosh n'a pas écrit cette phrase directement? Ça aurait été tellement plus simple. Eh bien, l'une des explications, c'est que à l'époque, les Mishnayot étaient apprises par cœur avec mélodie. Et la mélodie aide la mémoire. Quand tu chantes, par exemple, Shir HaShirim, je demanderai à quelqu'un, vas-y, récite-moi Shir HaShirim par cœur. Il a du mal. Mais s'il chante Shir HaShirim Asher Li Shlomo, la mélodie entraîne la mémoire. Alors parfois, la phrase, elle ne correspondait pas à la poésie. Ça veut dire que la mélodie ne tombait pas juste pour rimer avec le texte. C'est la raison pour laquelle il fallait parfois arrondir les angles et retirer une phrase pour que ça tombe juste avec la mélodie. C'est juste incroyable. Très bien. La Gemara dit, cette réponse m'a satisfait, mais pas complètement, parce que j'ai un problème maintenant avec la suite. Ima sefa bekodashim kalim kulehu leachmir. Ketzad besar kadashim kalim lifnei zrikat damim en mo'alin bahen ube'emurehen ve'en hayavin alehem mishum pigul notar ve'tamim. לאחר זריקת דמים, מועלין במוריהן, ואין מועלין בבשר. מעילה ודלקה, האיסורה, איקה, ואמי, הממונה דבעלים הוא. C'est-à-dire, la même question qu'on avait posée précédemment, à propos de Kodesh Kadashim, on va reposer exactement la même question à propos de Kadashim Kalim. What is it? On a dit que pour Kadashim Kalim, la Zrikat Adam, l'aspersion du sang sur les coins du Misbéach, a un effet uniquement de Humra, d'aggravation, des Issourim qui incombent à ce Korban. Regardez ça. Quel était le din avant Zrikat Adam? Si quelqu'un avait profité de la viande ou de la graisse, est-ce qu'il est Hayav Korban Me'ila? Non. Pour Kadashim Kalim, non. Et après la Zrikat Adam, oui. Qu'en était-il au niveau de Pigul Notar Vetamé? Il y avait Pigul Notar Vetamé par rapport à la consommation de cette viande ou de ces graisses? Non. Avant Zrikat Adam, il n'y avait pas. La Zrikat Adam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que oui. Elle a fait qu'il y a en effet Pigul Notar Vetamé. Alors rappelons à nouveau, la Zrikat Adam, au niveau des Kadashim Kalim, elle entraîne quoi? Pigul Notar Vetamé pour le Helev et pour le Bassar. Et en ce qui concerne
le bassar, qu'est-ce qu'elle entraîne? Pigul notar betame, mais pas mo'alim. L'achar zrikat damim mo'alim be'murehen, ve'en mo'alim babassar. Et là encore la question est posée à nouveau. Pourquoi tu me dis en mo'alim? Quand tu dis en mo'alim, ça veut dire il n'y a pas de korban me'ila. Mais il y a tout de même une interdiction de consommer. Mais c'est pas vrai. La viande de shlamim est mangée pas que par les kohanim, même par le propriétaire, le Israël. Il mange du korban shlamim. Alors, quel est le sens? Hamamona de be'alimu. C'est de la viande qui appartient au propriétaire. Et là, on ne peut plus répondre que c'était par symétrie. Les tzadikim. Pourquoi on ne peut plus répondre que c'est par symétrie? Parce que dans Kodesh Kadashim, il y avait une symétrie. C'était quoi la symétrie? C'est que avant Zrika, Mo'alim, après Zrika, En Mo'alim. Mais dans Kadashim Kalim, même avant Zrika, il n'y avait pas de Merila. Donc là, tu ne peux pas me dire que avant Zrika, il y avait écrit Mo'alim, c'est pour ça qu'on a écrit En Mo'alim après Zrika. Il n'y a pas de symétrie. Alors là, la question qui revient sur le tapis n'a pas de réponse. Tout de même, la Gemara donne une réponse. Amar Rabbi Hanina, la yotz'in ve Rabbi Akivahi. Ki amar Rabbi Akiva zrika mo'elet, la yotze l'isrefa, aval achila ou de l'omeratze. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez la marloquette qu'on avait appris juste hier ou avant-hier entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une mahloket à propos de Yotze. Vous vous rappelez? Si quelqu'un a fait sortir la bête en dehors du Beth Amikdash, avant la Zrikat Damim. Et après il a ramené avant la Zrikat Damim. Et on a fait Zrikat Adam pour une bête qui n'est pas cachère. Une bête qui est déjà disqualifiée, puisqu'elle porte le nom de Yotze. Tout ce qui sort du secteur du Beth Amikdash, le Khatatul Hacham qui est sorti, est disqualifié. Qu'en est-il maintenant de cette Zrikat Adam? Est-ce qu'elle est efficace ou inefficace? Rabbi Eliezer disait, elle est inefficace. Pourquoi? Étant donné que ce korban n'est pas korbanisable, donc ça ne sert à rien de faire Zrikat Adam, puisqu'il n'est pas soul. Tandis que Rabbi Akiva disait, non, non, non. Bien que le korban est disqualifié, il n'est pas korbanisable, mais tout de même la Zrikat Adam, elle a eu l'impact classique. C'est quoi l'impact classique? Eh bien, désormais, il y a une notion de Merila. La Merila qu'il y avait avant la Zrikat Adam a disparu. Le din de Pigul Notar Vetame qui n'existait pas avant Zrikat Adam est apparu. Ça veut dire que la Zrikat Adam a eu un effet classique, bien qu'on soit dans un cas atypique. Afilou, imze yotse. Alors, maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Qu'en est-il? Qu'en est-il d'après Rabbi Akiva d'un Kadashim Kalim qui a eu exactement la même chose? C'est-à-dire, Yotse, Yatsa mi Bet Amikdash, et qui a été ramené avant Zrikat Adam, et le Kohen a fait l'aspersion du sang sur les coins du Misbéach. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Merila? Est-ce que les Emorim, c'est-à-dire les Halavim qui doivent être brûlés sur le Misbéach, vont obtenir le statut de Kodesh Hashem pour dire que celui qui a profité de cette graisse, il est Hayav Korban Merila? Qu'en est-il de celui qui mangerait de cette viande-là, de ces shlamim? Est-ce qu'il est Hayav Mishum Pigul, Notar Vetame, au cas où le Shohet avait pensé, Mahshava Mechutz Lizmano? Rabbi Akiva disait oui. Rabbi Eliezer disait non. Puisque le Korban est disqualifié, disait, cette Zrikat Adam est caduque, nul et non avenu. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il n'y a aucune différence entre un Korban kasher et pas kasher au niveau du Yotze. La Zrikat Adam a eu un effet classique. Quoi? Il peut manger? Il peut manger? C'est ce que dit la Gemara ici. Cette Mishnah, elle te rajoute un Hidouche. Bien que Rabbi Akiva ait dit que la Zrikat Adam va attirer toute la dimension de Kedusha sur les Halavim,
Et les dinim de Pigul Notar est tamé sur la viande. Mais attention, détrompe-toi. Ce n'est pas pour autant que le Kohen va manger ou que le Israël va manger. Hasve Shalom. Le Korban reste pas saoul parce qu'il est yotze. Qu'est-ce qu'on lui fait? On le brûle. Alors maintenant, regardez comment la Gemara a répondu, c'est très joli. La phrase, elle est très claire maintenant. Regardez la dernière ligne de la page Zaïn. Regardez s'il vous plaît les mots de la dernière ligne. Qui amar Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva a dit Zrika mo'elet, la Zrika elle est efficace, la Yotze, l'Isrefa, c'est que pour la sortir dehors et la brûler comme des kadashim psulim. Aval le achila de l'homme mais en aucun cas, la Zrikat Adam va réhabiliter le Korban pour dire que, a posteriori, puisqu'il a fait Zrikat Adam, allez, Bedi Avad mange le Korban. Has Veshalom. Ça reste un Korban pasoul. La seule chose, c'est que tout ce qui concerne la gravité de Merila et la gravité de nous, Pigul Notar Vetamé, en effet, ça va régner sur le Korban. Mais c'est que l'Isrefa, l'Ole Achila. Nouveau Pérec. La Mishnah nous enseigne Hatat Ha'of Mo'alin Ba Misheuk Desha. Jusqu'à présent, nous avions parlé de la notion de Merila, de la profanation du sacré, à propos des animaux, des bêtes. À propos des bêtes, il y a deux catégories, Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Mais en ce qui concerne les oiseaux, la volaille, il n'y a que Kodesh Kadashim. Parce que Etai Had Ola, Etai Had Hatat, il n'existe pas de volaille Korban qui soit Kadashim Kalim. Donc il n'y a que Kodesh Kadashim. Et à partir de quand démarre la notion de Kedusha pour dire que celui qui aurait utilisé cette volaille qui est Korban serait Hayav Korban Me'ila parce qu'il a profané le sacré? Eh bien c'est dès le moment où les deux tourterelles ou les deux colombes ont été consacrées à Hachem. Dès qu'ils ont été désignés Korban, et Had Hatad et Had Ola, désormais celui qui en profiterait est Hayav Korban Me'ila. Hein? Behema, on vient de terminer toute une Mishnah qui nous a donné les dinim de Kodesh Kadashim par rapport à la Me'ila, avant Zrika, après Zrika, la différence entre avant et après. Maintenant, on est en train de parler du Rof, où on te dit que avant la Zrika, pas seulement après la Melika, mais même du vivant du Rof. Dès que le Rof a été sacralisé, immédiatement, celui par exemple qui vendrait cette volaille, qui par erreur a pris cette volaille qui était Ola ou Hatat, il a vendu, il est Hayav Korban Me'ila. Est-ce que c'est comme Kadashim Kalim ou comme Kodesh Kadashim? Comme Kodesh Kadashim. Alors, mais regardez la suite. Hatat Ha'of Mo'alin Ba Misheuk Desha. Dès qu'on l'a sacralisé, Gaba. Nimleka, après la Melika. C'est quoi la Melika? C'est lorsque le Kohen va enfoncer son ongle dans la nuque de la volaille et il va rompre la nuque. Et il va rompre la trachée ou l'œsophage. N'est-ce pas? Hurshera leipasel bitvulium ou bimchusar kipurim ou belina. Voilà maintenant ce qui est important de comprendre. Hurshera. Qui peut me traduire le mot Hurshera? Bravo. Bravo. Elle deviendra apte. Ici, Hurshar, c'est être habilité. D'accord? Alors, la volaille, avant la Melika, elle n'est pas habilitée à devenir pasoul par un tvoulium, ni pasoul par Mechusar Kippurim, ni belina. C'est quoi lina? Passer la nuit. Alors, ces trois notions de tvoulium,
de Mechoussar Kippourim et de Lina, ça ne peut avoir lieu par rapport aux volailles qui sont korban, deux tourterelles ou deux colombes qui sont Ehad Olav et Had Hatat, que dans la mesure où il y a eu Melika. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tvul Yom? Tvul Yom, c'est quelqu'un qui était tamé, est parti au mikvé, et la Torah nous dit que ça ne suffit pas pour devenir Tahor à 100%. Pour devenir Tahor à 100%, ou Ba Hashemesh Vetaher, il faut aussi la tombée de la nuit. Donc deux facteurs déclenchent la purification totale de l'homme qui était tamé, c'est le mikvé plus le coucher du soleil. Ou Ba Hashemesh Vetaher. Alors, quel est le din entre les deux? Quelqu'un qui a été au mikvé, mais la nuit n'est pas encore tombée. Entre les deux, il s'appelle Tevul Yom, Taval Bayom. Il a un statut de Sheni Latum'a. Il a un statut de Sheni Latum'a. Vous savez c'est quoi Sheni Latum'a? Rappelons les bases. Le mort s'appelle Avi Avot Atum'a. Celui qui touche un mort devient Avatum'a. Celui qui touche celui qui a touché le mort devient Rishon Latum'a. Celui qui touche le Rishon Latum'a, il devient zéro. Pourquoi? Parce que un homme ne peut devenir tamé que s'il était au contact d'un Avatum'a ou Avi Avot, mais pas au contact d'un Rishon. Un Rishon ne peut être métamé que Ochlim ou Mashkim, que des aliments solides ou liquides, mais pas être métamé Adam au Kelim. Un Keli ou un homme ne peuvent être tamés que au contact d'une source d'impureté qui s'appelle Avatum. Maintenant, passons au Ochlim ou Mashkim. Ochel, aliments solides, Mashke, boissons liquides, peuvent devenir tamés seulement si on a, peuvent devenir tamés en ayant un contact avec un Rishon. Ils deviennent Sheni. Maintenant, ce Ochel qui était Sheni a touché un autre Ochel. Qu'est-ce qui va le rendre? Rien ne se passe. Quand est-ce que rien ne se passe? C'est au niveau du Hulin. Quand on est dans le cadre de Hulin. Mais quel est le din si ça c'était d'Ateruma? Le deuxième gâteau c'était d'Ateruma. Sheni, Rose Shelishi, Bateruma. Très bien. Ensuite, si ce Shlishi qui était Teruma, il a touché une autre Teruma, est-ce qu'il a rendu Révi'i? Non. Il n'y a pas plus de contamination de Tum'a dans la Teruma plus que Shlishi. Shlishi, c'est le max. C'est le maximum. Maintenant, si c'est de la viande, du korban, Kodashim, est-ce que le Shlishi peut rendre la viande korban Révi'i? Oui, bravo. Alors, dites-moi s'il vous plaît, la contamination de Tum'a au niveau Hulin, ça va jusqu'où au maximum? Sheni la Tum'a. Au niveau Teruma, Shelishi. Au niveau Kodesh, Révi'i. Très bien. Maintenant, ça c'est la première introduction. La deuxième, c'est que quand on parle d'être métamé, contaminé, la contamination, tant qu'il y a une possibilité de contaminer à tel point que ça peut recontaminer, on emploie le verbe métamé. Mais lorsque la contamination, elle arrive à son maximum, on emploie le verbe lifsol. Lifsol, disqualifié. Dès qu'on arrive à l'avant-dernier, l'avant-dernier il va toucher le dernier, on appelle possel. Mais s'il y a une possibilité que celui-ci va encore recontaminer d'autres, ça s'appelle métamé. Dès que c'est contagieux, on dit métamé. Dès que c'est la dernière contamination, on appelle possel. Voilà maintenant ce qu'on va apprendre dans notre Mishnah. C'est que le Tvul Yom, qui a un statut de Sheni la Tum'a, s'il touche du Hulin, rien ne se passe. S'il touche la Teruma, il rend Shlishi. Il est possel. Il est possel. Très bien. S'il touche du Kodesh, plus que possel, il est métamé. Parce que Sheni va faire Shlishi qui va faire Révi'i. Donc c'est métamé. Maintenant, quel est le din de Mechoussar Kippourim? Jusqu'ici, on a parlé du Tvul Yom. Un homme qui devait, pour se rendre pur, deux choses. Aller au mikvé et attendre la tombée de la nuit. Mais il y en a que ça ne suffit pas.
il était Toulium, et il a tombé de la nuit, et ça ne suffit pas. Pour être tahor complètement, il faut qu'il apporte un korban. C'est qui? C'est Arba'a, Mechusare, Kapara. Zav, Zava, Metzora et Yoledet. Il y en a 4 qui s'appellent Mechusare Kapara. Dans le sens où ils n'ont pas de pureté, de purification totale, tant qu'ils n'ont pas procédé aux trois opérations. Uno, nous. Non, les 3 opérations. Mikvé, tomber de la nuit, et le lendemain apporter un korban. Eh bien, le Mechusar Kapara, même après la tombée de la nuit, il est comme un Tvoulium. C'est-à-dire, c'est qu'il a encore une certaine Touma. Il ne s'est pas totalement débarrassé. La preuve, c'est qu'il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Un Mechusar Kapara n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash tant qu'il n'a pas apporté sa Kapara. Il ne peut pas manger du Kodesh. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que cela, cette viande qui est kadosh, c'est qui la chair qui est kadosh? La chair de la volaille. C'est qui cette volaille? 2 tourterelles, shnetorim, oshne bneyona, 2 colombes. À partir de quand la chair est habilitée à devenir tamée? Après la Mélika, pas du vivant de la bête, mais après que le Kohen ait enfoncé l'ongle, il a fait la shrita, pas shrita, parce qu'il n'y a pas de shrita dans le Beth Amikdash pour les volailles, il n'y a que Mélika. La Mélika, ça correspond à la shrita. Nimleka urshera lipasel. Désormais, il peut devenir pasoul bitvoulium. Bitvoulium. Oh, bemechusar kippourim. Seulement, comme on aurait dû dire ici, les tamés. On n'aurait pas dû dire les pasels, parce que d'après ce que je vous ai dit, Tvoulium c'est Sheni. Et le Kodesh, il peut aller jusqu'à Réviri. C'est bizarre. La Gemara, évidemment, va soulever l'anomalie. On va voir ça après, mais là, juste je termine la Mishnah et je me sauve. Regardez Rabotai. Oubelina, c'est quoi Lina? Lina, Hazak. C'est que si la nuit a passé, il y a 2 sortes de passages de la nuit pour dire que il y a là une disqualification du korban à cause de la nuit. C'est soit le sang du korban, soit la chair du korban. En général, la chair du korban, elle est mangeable pendant combien de temps? Pour ce qui concerne hatat, nuit, jour. Pardon, jour, nuit, excusez-moi. Yom, valayla, le jour de la Mélika, et la nuit qui suit, jusqu'à l'aube. Donc, quand il s'agit de l'ina par rapport à la chair, c'est combien? Toute la nuit. Quand on parle du sang qui doit être aspergé sur l'autel, combien de temps on a? Juste le jour. Si la nuit est tombée, chlet. Donc qu'est-ce qu'on appelle l'âne pour le dam? Début de la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle l'âne, l'ina, pour la chair? Fin de la nuit. Alors, quand est-ce que la chair, elle est nifsal belina, ou le sang, il est nifsal belina? Évidemment, après la Mélika. C'est ce qu'on appelle hurshera. Hurshera, ça veut dire habilité, devenu apte. Huzadama, maintenant, après que le Kohen ait pris le pigeon et il a aspergé son sang sur le mur du Mizbeach, que se passe-t-il? Hayavin ala mishum pigul notar vetame. C'est-à-dire que là, désormais, on a les 3 dimensions. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé tout à l'heure? Pigul notar vetame, ça ne peut exister par rapport à la chair de la volaille qu'à partir du moment où il y a eu Hazat Adam. Mais avant la Hazat Adam, avant l'aspersion du sang, est-ce que cette chair, elle est destinée à être mangée? Pas encore, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore de la achila du Kohen. Quand est-ce que la chair, elle est mangée par le Kohen? Juste, je vous rappelle une chose. La différence entre une volaille Ola et une volaille Hatat, c'est que la volaille Ola, elle est entièrement consumée sur le Mizbeach, et la volaille Hatat, elle est entièrement consommée par le Kohen. Contrairement à une Behema. Dans Behema, il y a toujours, après l'aspersion du sang, forcément, Hekter Halavim Ve'evarim. Il y a toujours du Helev qui va sur l'autel. Et après ça, la viande, soit par les Kohanim si c'est Hatat ou Hacham, soit par le propriétaire si c'est Shlamim. D'accord? Mais dans la volaille, il n'y a pas de Halavim, il n'y a pas de graisse. Tout est mangé par le Kohen. Eh bien, Hayavin Alea Mishum Pigul Notar Vetame Ve'enba Merila. Pourquoi Enba Merila? Parce qu'il y a eu. Bravo! Il y a eu Zrikat Adam. La Zrikat Adam,
elle a fait descendre la volaille du niveau Koché Hashem au niveau Achilat Kohanim. Et donc il n'y a plus de Me'ila. Bruchim Tiyu.